Bonjour, l'objet du jour sera un boulier car nous allons parler de nombres et de séries. C'est l'histoire de chercheurs qui décident de poser des questions à des participants, à des cobayes, en leur présentant à chaque fois des séries de deux nombres et en leur demandant si à chacune de ces séries, les deux nombres sont assortis. Évidemment, les personnes formulent des réponses à chaque fois en cherchant les points communs qu'il peut y avoir entre les deux nombres proposés. Et à mesure que les séries de nombres tombent, ils reçoivent de la part du chercheur des vrais ou des faux. Et donc, ils élaborent une théorie sur ce qui est la définition de l'assortiment entre les nombres. À la fin de cet exercice, le chercheur demande systématiquement aux cobayes ce qu'ils ont compris de la règle du jeu et de ce que c'est qu'un bon assortiment. Chacun échafaude une théorie, la présente, et le chercheur finit par, c'est la chute, leur révéler qu'il a répondu vrai ou faux à leur proposition sur une base complètement aléatoire. À cela, et c'est ça le plus intéressant, les participants bien souvent essaient de démontrer aux chercheurs qu'ils ont bien trouvé une série dans les chiffres même aléatoires et les réponses aléatoires que leur a donné le chercheur. On voit à quel point et à quelle vitesse se crée une croyance. Une croyance, c'est finalement réussir à partir d'événements divers et parfois aléatoires à fixer des règles, à fixer une culture, et c'est comme ça que se crée une culture d'entreprise. En tant que manager, est-ce que j'ai cette capacité à prendre cette distance en disant qu'effectivement l'aléatoire rentre aussi dans la culture de l'entreprise et surtout que cette culture d'entreprise n'est pas forcément immuable et qu'on peut la faire évoluer?